Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite du tuto de l'album La vie en couleur. On a déjà fait précédemment deux autres tutos, donc je vous invite à aller regarder la playlist que je vous mets dans le petit ou dans la barre de description. De toute manière, vous avez le lien vers la playlist complète où vous retrouverez les autres tutos si jamais vous tombez sur celle-ci par hasard. Donc voilà, c'est en partenariat avec la boutique Custo Déco. Bien sûr, dans la barre de description aussi, je préfère vous le préciser, tout de suite, vous aurez les liens vers tous les produits que j'ai utilisés. Voilà. En général, la barre de description est assez complète. Et évidemment, n'oublions pas le code promo. Oui, parce que vous avez moins 5 € dès 40 € d'achat. Et les frais de port gratuits des 39 €. Donc, voilà, il y a plusieurs avantages, c'est vraiment cool. Je vous remets le code ici. Et puis voilà, on s'en va pour attaquer la page 2, 3, 4 et 5. Oui, on fait du lourd, en sachant que le dos, si vous avez suivi, c'est des pochettes. Dans celui précédent, on a déjà fait les livrets, donc je ne les referai pas avec vous. Voilà, ça c'est à votre guise. Vous mettez ce que vous avez envie. Néanmoins, je vais faire... Comme je vous l'avais dit, oui, je vais customiser la pochette du dos. Donc voilà, on va faire quelque chose de spécial, mais j'aime vous donner plusieurs options. Et là, je vais vous en donner encore une. Trêve de blabla, on y va, on attaque, c'est parti. Et bien sûr, on reprend une nouvelle page, donc hop, qui est comme ceci. Hein, c'est nos pages, vous voyez, je l'avais pas formée du tout. Et ce qu'on va faire déjà tout de suite, comme ça c'est fait, on la retourne. Donc là, ça sera notre page 3. Au dos, page 4, donc avec la pochette. Et comme je vous ai dit, j'ai envie... Alors, pour la première, on l'a simplement collée et ça nous a donné une pochette simple. Là, je veux la faire qui soit doublée, en fait, et qu'elle soit volante, comme ça. Donc, j'ai coupé un morceau dans une chute de 17,8 par 6,2. Je vous invite à mesurer votre espace que vous avez de là à là. Voilà, moi j'ai eu 17,8, pardon, j'ai la voix qui se casse. Et de ici à ici, j'ai pris 6,2. Il ne faut pas que votre morceau de papier atterrisse sur votre pli, parce que cette pochette va s'ouvrir et se fermer. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est alors colle ou double face, vous faites comme vous voulez. Mettre de la colle sur ces petites languettes et une fine bande de colle en bas ici. Voilà. Et puis on prend notre morceau de papier. Et on vient simplement le poser ici. On se fie pour la hauteur au haut, ici. Voilà, il faut que ça pose plus sur le haut que vers le pli. Vous voyez qu'il reste, quand même, il y a de la place entre la fin de mon papier et le pli. Il y a, j'irais dire, 1,5 mm, presque 2. Donc pour moi, c'est assez. Et du coup, ici, viendra se loger un délivré au choix. Donc moi, j'ai pris celui-là, c'est le deuxième. Et il vient rentrer parfaitement dedans, et donc ça fait qu'on a une pochette volante qui vous donne l'option ici de mettre de différents espaces photos comme on a fait à l'intérieur. Vous avez les mesures, vous pouvez customiser, ragrandir votre album selon le nombre de photos que vous avez. Vous pouvez très simplement le laisser tel quel, donc on fera une fermeture par la suite. Mais on va retourner sur la page le devant, les plis sur la gauche, qui est notre page numéro 3. Et on va faire quelque chose vraiment d'assez simple. Vraiment, c'est un album très facile. Il n'y a pas de choses compliquées. On va recouper notre feuille 30-30 à 24 cm, qui est la hauteur totale de notre page. Et ensuite, je vais la couper à 17 cm. Voilà, alors j'ai pris 17 parce que comme ça, il restera 16. Si vous voulez mettre un matage en 15,5, 10,5, vous pouvez et ensuite coller votre photo. Voilà, après moi je pense que je vais mettre juste du papier parce que voilà, si j'ai besoin de mettre des photos, je mettrai comme ça. Donc sur les 17, on a fait un pli à 1 cm et ça va être le rabat qu'il y a ici sur la gauche, d'accord? Ensuite, avec ce qui nous reste, eh bien très simplement, on fait également un pli à 1 cm. Donc là, pour information, il reste 13,5, donc sur les 13,5, on fait le petit pli à 1. Donc on colle le grand rabat sur la gauche, d'accord, à l'endroit où il y a nos plis qui sont repliés, hop, en dessous, ok. Et puis ensuite, hop, on vient prendre le deuxième et hop, on va le coller sur la droite, ici, comme ça. Et à l'intérieur de tout ça, très simplement, je vais venir reprendre la chute qu'on a eue de cette page et je vais en fait en faire un stop. Je ne vais pas en faire une pochette, je vais en faire un stop. Donc pour en faire un stop, hop, je vais prendre 17,5 donc en largeur. Donc je recoupe ça en largeur à 17,5
comme ça. Et simplement avec ma perco ronde, voilà, je vais arrondir. Donc je prends le coin M. Je vais arrondir 2 angles. Hop, donc je ne retouche pas à la hauteur, ni aux angles ici, je les laisse droits. Et je vais coller ça en bas, ici. Et je vais juste coller ça sur le bas. Hop, et je remonte très légèrement, vous voyez, vers le haut. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir glisser un espace photo ou les photos directement. Et donc pour vous montrer autre chose, donc vous pouvez le laisser simple comme ça ou donc le customiser avec les espaces photos. Vous pouvez refaire ces espaces-là, donc les dimensions du livret, mais on va plutôt les faire, je vais vous donner d'autres mesures, voilà, pour d'autres options. Donc sur la feuille 30, je vais couper à 15,5 sur toute la hauteur. Et ensuite, je vais couper à 11,5. Et ça, x2. Qui vont plutôt être en format paysage. D'accord? Les autres étaient en format portrait. Et donc sur les 11,5, c'est ça. Un petit pli à 1 cm sur les 2 morceaux. Et puis vous allez pouvoir les coller où vous en avez envie. Alors bien sûr, moi j'en ai fait 2. Si vous voulez les doubler, comme je vous dis à chaque fois, vous adaptez l'album à vos besoins en photo. Et voilà pour cette page qui est terminée. Donc très simplement, on va regarder le papier design. Et bien sûr, je vais rester dans les mêmes tons que la page précédente. Elle était comme ça, c'est celle qui vient en face. Donc je repars sur mes chutes. Il me reste ça et un autre tout petit bout. Voilà, je pense pas que j'aurai assez, à moins que je vais faire des bandes, je vais voir. Et il me faut un morceau de 23,5 sur 12, il me semble. Ça, c'est pour ici. Et bien sûr, pour l'autre, pour contrebalancer, je vais prendre, hop, celui-là. Il faut un morceau de 15,5 par 23,5. Pour la fermeture, j'ai décidé de prendre ce tampon-là et d'en faire un petit stop, enfin un petit fermoir, je vais y arriver, avec une attache parisienne. Donc si vous voulez faire pareil, il vous faudra une attache parisienne. Donc hop, je reprends ça. Et exceptionnellement, c'est pas les bonnes couleurs là, donc je vais prendre ce jaune là, le Guppy, et puis je vais prendre ça du coup pour le faire. Hop, et on va le mettre sur une petite chute. Voilà, je vais retaper une deuxième fois. Ouais, on a une belle couleur. Hop, et ça, vous pouvez le faire à chaque fois, hein, plusieurs fois. On n'a plus qu'à le découper. Bien sûr, là, le papier, il est en 216 grammes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler. Donc, je l'ai coupé. Hop, je colle sur ma chute, hein, je continue. Et puis, je vais redécouper. Voilà, comme ça, j'aurai quelque chose de très solide. Si vous auriez voulu couper qu'une fois, vous aurez pu déjà doubler votre papier. Déjà, vous voyez, recoller 2 morceaux l'un au-dessus de l'autre, faire votre tamponnage. Et puis, on découpe qu'une fois. Voilà, je vous le dis parce que moi, j'ai oublié. Voilà, souvent, j'oublie ce que je dois faire qui est de plus pratique, on va dire. Une fois qu'on a ça, hop, on vient percer. Alors, je perce, ça c'est à vous de voir. Je vais pas le percer trop loin parce que il faut qu'il y ait quand même du maintien. Alors moi, je le perce comme ça parce que je veux qu'il soit ici. Donc, je prends la tâche parisienne. Alors, c'est pareil, la tâche parisienne, il n'en faut pas une trop grosse. Là, c'est bon. Elle doit mesurer 8 mm de long, moi, celle-là. Ensuite, on place notre papier design correctement, donc comme il doit être sur notre page. On place notre petit onglet comme ça. Donc vraiment, je le mets à la limite. Mon trou est vraiment à la limite. Vous voyez, il faut qu'il y ait quand même du maintien sur la page là. Je fais une marque. Et puis là, j'ai plus qu'à percer, hein, du coup, où j'ai fait ma marque. Voilà, on vient tout rentrer. On attache derrière et puis on peut venir sécuriser. Une fois que ça c'est fait, eh bien on n'a plus qu'à coller notre papier design. Maintenant, on peut tout coller. Et bien sûr, moi je l'ai mis comme ça. Ça le maintient tout le temps. Et il faut le relever pour que ça le maintienne. Parce que j'ai un tout petit truc. Si je l'aurais mis plus loin, il y aurait eu moins de maintien ici.
Et effectivement, quand on aurait tourné, ça risquait de s'ouvrir. Moi, je voulais pas que ça s'ouvre. C'est mon choix que ça soit comme ça. On a fait l'extérieur très simplement. Et je pense que du coup, le tamponnage avec le sentiment, je le mettrai par ici. Voilà, donc nos 2 pages sont comme ça. J'adore. Je trouve ça trop beau. Cette couleur va vraiment très bien. Ouais, c'est vraiment celle qu'il faut. Pour l'intérieur, rien de folichon, hein. Ça va être juste rempli avec du papier. Là, c'est juste pour les photos. Donc, voilà. Après, on met le papier qu'on veut à l'intérieur. Du moment que moi, vous le savez, je fais toujours les extérieurs. Et puis, je fais les intérieurs en dernier. Une fois qu'on a fait ça, on passe au dos. Et pour le dos, qui dit dos, dit nouveau combo de pages. Donc, nouveau choix de papier design. Et du coup, là, mon cœur se porte directement. Je sais lequel je veux prendre. Sur celui-là, je l'aime trop. Voilà, mon préf. Tac, je vais prendre celui-là. Et quel papier je vais prendre avec pour compléter. Alors, il y aurait celui-là qui serait parfait. Parce que c'est vrai que c'est le même fond. Mais alors, j'ai du mal avec cette orange brique. Mais il y a ce jaune-là. Et je vais partir sur ce jaune-là. Et donc, au dos, on est sur notre pochette volante. Je vais juste prendre une chute pour faire un volet de fermeture, on va dire. Ça sera fermé par ruban, comme je l'ai fait précédemment. Et je vais simplement prendre... là, vous avez l'option, soit vous prenez la largeur totale, soit vous prenez juste la largeur du livret. Moi, je vais prendre la largeur du livret, qui est de 16 cm. Je m'en rappelais déjà plus. Là, ma chute, elle doit faire 8,5, il me semble. Elle fait 8,5, je la touche pas, je la laisse telle qu'elle. Donc ça, vous devez avoir les mêmes chutes que moi si vous avez des feuilles 30-30. Je fais un pli sur les 8,5 à 1 cm. Et ça va venir, on ouvre, se coller ici en haut. Et bien ça, on le colle, hop, centré sur notre page. Et notre livret, par la suite, on le centrera par rapport à cet espace-là. Donc il doit réduire les angles. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai envie de faire comme ça. Donc je vais prendre le coin M. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez augmenter la capacité de photo en mettant encore des livrets comme on l'a fait juste avant à l'intérieur. Donc voilà, pour le haut, j'ai pris un morceau de 15,5 par 7 et ici 6 par 17,5. Donc comme vous voyez, j'ai tapé sur le jaune comme ça pour les extérieurs et pour le livret. Et ici, moi je vais faire simple, mais je vais recouvrir avec celui-là. Et c'est parti, on attaque une nouvelle page, donc page toute neuve. Au dos, j'ai collé simplement la pochette. Voilà, il y aura le livret, un des livrets directement dedans. Donc moi, j'ai une chute comme ça qui fait 15,2. Ouais, c'est de tout à l'heure. Donc je vais garder ces 15,2 et je vais simplement couper à 26 cm. Et ensuite, sur les 26, hop là, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ça, c'est un passant, voilà, qui va venir se coller au centre de notre page, comme ceci. Et dessus, donc je mets la page de côté. Sur ce livret, on va venir faire des pochettes. Alors moi, j'ai des chutes. Vous devez peut-être avoir les mêmes. Moi, j'ai cette grande chute qui est rectangulaire. J'en ai une autre comme ça. Et je vais mettre la plus petite qui doit faire, il me semble, 9 cm. Hop, ouais, ça fait 9,9,5. Ah, du coup, je vais le garder pour faire un espace photo. 9,5, 13,5. Paf, ça, c'est fait. Je vais prendre du coup une autre chute. Vous voyez, on a plein de bandes comme ça. Voilà, donc je vais prendre la plus large, qui d'ailleurs doit être idem. Hein. Celle-ci, 9. Donc je vais la prendre. Je vais la couper à 17,2. Parce que du coup, moi, j'ai gardé 15,2. Donc 1 cm de plus de chaque côté. Et puis donc, sur ces 17,2, je vais venir faire un pli à 1 de chaque côté. Et puis, sur le bas, je vais venir également faire un pli à 1. On va obtenir une pochette à laquelle, hop, on va venir couper les angles ici. Voilà. Et qu'on va pouvoir venir coller, hop, en bas. Bon, finalement, j'ai changé de morceau de papier. Voilà, je vais prendre encore une chute comme ça. Je trouvais que c'était trop haut. Et là, je ne vais pas la faire, vous savez, d'habitude. Enfin, je fais souvent que des plis sur les côtés. Et je le colle ici au-dessus. Ça fait que ça laisse toute la profondeur. Ça fait un passant, en fait, pour mettre des grands espaces photos. Là, je veux qu'elle soit
pleine. Donc je vais couper à 7,5, donc je le laisse à 7,5 pardon, sur 17,2 et je vais faire un pli à 1 cm pardon, sur 3 côtés. Donc la pochette, on met de la colle et alors là vous avez soit vous le collez à ras de la première, soit vous mettez plus au-dessus. Moi je vais le mettre un petit peu plus au-dessus, ça dépend des espaces photos que vous voulez mettre. Vous voyez, ceux-ci font 15,2 ou 15,5 si vous voulez. Donc si vous voulez le mettre dedans, il faut le mettre à ras de l'autre. Ou alors vous mettez les grands ici. Et ici, sur le haut, vous mettrez des espaces en format paysage. Donc moi, je vais le mettre plus au-dessus. Et je vais laisser, je vais vous dire ça tout de suite, je vais laisser environ 3 cm. Et toujours, j'avais des chutes, donc elles font 8,5 et j'ai coupé à 15,2 pour faire des moitiés. Et là, on pourra mettre un matage de 8 par 10,5 et des photos de 7,5 par 10 pourront rentrer dedans. Alors, je me dis que ça peut être une autre option de photo. Moi, je fais avec les chutes que j'ai. La 9,5, 13,5 que j'ai coupé tout à l'heure, vous voyez, elle va rentrer comme ça dedans et c'est pas mal. Et du coup ici sur ces tout petits espaces où les photos 7,5 par 10 elles rentreront, vous avez besoin d'un papier de matage si vous le voulez et pour le haut moi je vais mettre du papier design, donc je vais prendre un morceau de 4 cm, j'ai mesuré, il me faudra 4 cm sur donc les 8. Ensuite on vient reprendre du coup notre page et je vais enlever les livrets pour éviter qu'ils tombent. On vient coller notre passant centré sur notre page. Voilà, donc moi j'ai bien mes plis sur la gauche. Hop, et je viens le centrer. Il y a à peu près, je dirais, 1,5 cm de chaque côté ou 1 cm. Ouais, 1,2 cm hein, pour être vraiment très très précis. Ensuite, on reprend notre massicot, une feuille, et je vais couper la feuille 30-30 à 23 cm sur l'entièreté. Ensuite, je vais venir faire un pli à 17 cm. Donc un pli, on fait bien attention. Donc là, on va avoir un livret un petit peu asymétrique. Hein. Voilà, donc on a le grand rabat, le plus grand morceau, donc les 17, va venir sur le devant. Donc ça va s'insérer ici. C'est pas fait pour aller tout au bout, parce que sinon, ça va dépasser. Donc c'est fait pour être un petit peu en retrait. Tu vois, centré, comme ça. Moi, j'aime bien, il va rester 2 mm, 3 mm sur le côté. Et ici, hop, moi je vais mettre un ruban. Donc il y aura un ruban ici et un ruban vraiment sur le bord. Et voilà, un petit morceau de 16,5 par 22,5. Et puis notre livret, comme ça, il s'enlève. On mettra les espaces photos. Et donc j'ai mis que cette couleur-là. Alors bien sûr, à l'intérieur, j'ai des chutes. J'ai dû reprendre une feuille. Il reste un morceau comme ça, donc j'ai largement de quoi faire pour compléter à l'intérieur. Et ma foi, cette page, elle est terminée. On attaque ici et on en aura fini. Attaquer, je ne vais rien faire de plus parce que c'est un livret. Et je vais juste vous dire sur quel papier je vais partir. Comme on vient déjà de faire un petit peu bariolé partout, avec souvent le même motif, je ne vais pas repartir sur le même. Tu vois, je vais essayer de partir sur quelque chose de différent. Bon, je n'ai pas trouvé le combo pour maintenant, mais j'ai trouvé le combo pour la fin. Voilà. En dernier sur la couverture arrière, je mettrai celui-là. Parce que je veux faire une incision dans le papier. Et je vais le combiner avec celui-là. Voilà, ça, je sais déjà. Voilà. Mais pour celui qui nous intéresse, non. Bon, je veux absolument celui-là. Donc, on va prendre celui-là. Mais je trouve rien qui va avec celui-là. C'est un problème. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà, on va pas tergiverser 110 ans. Parce que, ouais. Oh, ça m'embête parce que j'adore celui-là. Mais comme on vient de mettre du jaune, là, ça m'enquiquine. Donc, ouais, on va partir là-dessus. Là-dessus ou celui-là? Ouais, c'est potentiellement exactement les mêmes couleurs. L'un dans l'autre. Je vais prendre celui-là parce que celui-là, il y a les mêmes petits points. Voilà. Mais voilà, vous savez ce sur quoi je vais partir pour le prochain et dernier tuto. On va faire, il nous reste une page, la couverture intérieure, on va coller les pages. Donc voilà, il ne reste plus grand chose. Et puis après, vous aurez la vidéo de présentation finale où je vais venir apporter les petites finitions. Vous voyez, comme ici, ça va pas rester tel quel. Vous aurez la vue entièrement terminée dans la présentation finale. Mais en attendant, il nous reste des vidéos encore à passer ensemble et j'espère vous y voir. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, bye bye.
I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.